Vous vous rappelez sûrement de Sailor Moon. Dans Sailor Moon, nous suivons les aventures de Bunny, une adolescente qui, un beau jour, aide une chatte maltraitée appelée Luna. Luna donne à Bunny un bâton lui permettant de se transformer en Sailor Moon afin de sauver le monde des forces du mal. Bonjour à tous, ici Dorémy. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'héroïne de la série, à savoir Bunny. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Quels sont les symboles et références autour de son nom? En tant qu'astrologue, je vais vous parler de mythologie et d'astrologie. On va se concentrer uniquement sur Bunny dans cette vidéo, mais si vous appréciez la vidéo, je ferai une autre vidéo sur les autres personnages. Le lapin lunaire. Nous allons voir tout au long de la vidéo toutes les références autour de la lune avec le personnage de Bunny, et la première référence est bien sûr le fait que Bunny est un mot anglais qui signifie lapin ou lapine. Le lapin est souvent associé à la lune. Pourquoi ? C'est parce que si vous observez bien la pleine lune, vous aurez l'impression de voir la forme d'un lapin. Si vous observez bien certains cratères, certaines taches sur la lune, vous aurez l'impression de voir un lapin, et c'est ce qu'on appelle le lapin lunaire ou lièvre de jade. De nombreuses légendes, notamment des légendes asiatiques et aztèques, racontent l'histoire d'un lapin vivant sur la lune. Vous pouvez voir de nombreux clins d'œil à cette histoire dans la pop culture asiatique. Par exemple, dans le clip Idol de BTS, vous pouvez voir un petit lapin dessiné, ou encore dans un épisode de Dragon Ball intitulé Les carottes sont cuites, où un gang de brigands dirigé par Toto le lapin est vaincu et envoyé sur la lune. Dans la version japonaise, Bunny ne s'appelle pas Bunny, mais Usagi Tsukino, ce prénom qui est un dérivé de Tsukino Usagi qui signifie le lapin de la lune. Les chats. On va parler de Luna, Artemis et de Diana. Luna et Artemis sont les compagnons respectifs de Bunny, donc Sailor Moon, et de Mathilda, Sailor Vénus. Les deux chats auront une fille qui s'appellera Diana et qui naîtra en même temps que Chibi Moon. On relie la lune à Séléné chez les Grecs et Luna chez les Romains. Artemis est une déesse grecque considérée comme la déesse de la chasse. Artemis est très souvent symbolisée avec son arc doré et ses flèches d'argent. Elle peut également être représentée par le croissant de lune. On peut également citer Artemis 3, qui est une mission spatiale avec équipage, qui doit se dérouler normalement en 2024 et qui fait partie du programme Artemis, programme développé par la NASA dont l'objectif est de ramener l'homme sur la lune. Enfin, Diana est l'équivalent romain d'Artémis. Le signe du cancer. En tant qu'astrologue, je suis obligée de m'attarder sur l'importance de l'astrologie dans Sailor Moon. C'est d'ailleurs pour cela que l'on fera probablement une autre vidéo dessus. Sailor Moon est née le 30 juin, elle est donc du signe du cancer. Chibi Moon est également née le 30 juin, donc les deux sont du signe du cancer. Et pourquoi est-ce que c'est important ? En astrologie, le signe du cancer est rattaché à la lune. La lune est le maître du cancer. Et chaque signe astrologique a une planète qui le représente, même si pour les astrologues, on simplifie un petit peu la définition du terme de planète, puisque vous savez que la lune, en soi, scientifiquement parlant, n'est pas une planète, c'est un satellite. Le soleil est une étoile, mais en astrologie, on le considère également comme une planète, etc. Mais bon, retenez ici que la lune est le maître du cancer. Ensuite, nous avons tous un signe solaire, c'est celui que nous donnons lorsque quelqu'un nous pose la fameuse question « Quel est ton signe astrologique ?» Mais ce n'est qu'un élément de notre thème astral. Nous avons aussi par exemple un signe lunaire que vous pouvez calculer en ligne. Je vous ai mis un lien pour le calculer dans la description de cette vidéo. Et lorsque vous avez votre signe lunaire en cancer, on considère que votre signe lunaire a énormément d'impact dans votre personnalité, que votre lune est considérée comme très forte, que son impact sur votre personnalité est décuplé. Et tous les astrologues regardent quel est votre signe lunaire, donc est-ce que vous avez votre signe lunaire en cancer, en scorpion, en sagittaire, etc. Ça va symboliser dans votre personnalité votre subconscient. C'est l'énergie émotionnelle, c'est l'énergie maternelle et ça va aider l'astrologue à interpréter un petit peu pour vous tout ce qui est lié au foyer, aux émotions, au changement d'humeur. C'est aussi l'endroit où se situe votre besoin de sécurité. Voilà, donc c'est un élément très important à analyser. Et si en plus vous êtes du signe du cancer par rapport à votre signe lunaire,
alors là, ça devient très très important. Si vous voulez en savoir plus sur la signification de votre signe lunaire, peu importe que vous soyez signe lunaire en bélier, en cancer, en lion, en gémeaux, etc., je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book sur le signe lunaire intitulé 5 secrets sur votre signe lunaire, où je prends le temps d'analyser les secrets de chaque signe lunaire. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Bunny et l'amour. Minako ou encore Mathilda dans la version française représentent Sailor Vénus. Et vous avez sans doute constaté la ressemblance entre Sailor Moon et Sailor Vénus. D'autant plus que Sailor Vénus a elle aussi un chat, comme Sailor Moon. Il y a 2 raisons pour expliquer cette ressemblance. La première raison est que le personnage de Sailor Vénus existait bien avant Sailor Moon et elle avait même son propre manga. La deuxième raison est liée une fois de plus à l'astrologie. Sailor Moon se décrit comme la gardienne, comme la protectrice de l'ordre et de la justice. Mais Sailor Vénus est liée elle aussi à la justice puisque Mathilda, donc Sailor Vénus, est née le 22 octobre. Elle est donc du signe de la balance. Et le signe de la balance est considéré comme représentant la justice et la recherche de l'équilibre. Donc les deux représentent d'une certaine manière la justice. Sailor Moon parce que c'est l'héroïne, la grande héroïne de l'histoire, et Sailor Vénus parce qu'elle est du signe astrologique de la balance. Mais les deux représentent également l'amour, mais 2 amours différents. Sailor Vénus, la planète Vénus, est associée à l'amour et à la beauté. En astrologie, lorsque l'on regarde le thème astral d'une personne, lorsque l'on regarde la carte du ciel d'une personne au moment de sa naissance, on rattache la position de Vénus à l'amour, la façon d'aimer, la séduction, la beauté, les biens matériels et les arts. Mais on regarde aussi le signe lunaire, donc la position de la lune, car la lune est rattachée d'une certaine façon à l'amour. Sauf que c'est plus l'amour maternel, c'est plus les émotions du quotidien. Serenity et Endymion. Enfin, si vous connaissez bien Sailor Moon, vous connaissez également toute l'histoire autour de Princesse Serenity, Queen Serenity, Endymion. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point car c'est une partie de l'histoire que j'ai un peu oubliée. Mais là aussi, vous avez une référence à la lune. Séléné, donc Serenity, Sélénity, c'est directement lié à Séléné. Séléné est pour les Grecs la déesse de la lune. Mamoru Shiba, appelé également Bourdu ou encore l'homme masqué dans la version française, est la réincarnation du prince Endymion. Et il existe plusieurs versions autour de la légende de l'histoire d'amour entre Séléné et Endymion, mais la version la plus racontée, la plus connue est celle-ci. Dans la mythologie grecque, Séléné, déesse de la lune, était fascinée par la beauté d'un certain Endymion et tomba follement amoureuse de lui. Elle demanda à Zeus de le faire dormir éternellement pour préserver sa beauté. Zeus exauça son vœu et Endymion fut plongé dans un sommeil éternel. Et nuit après nuit, Séléné lui rendit visite pour mieux le contempler et le couvrir de baisers. Et c'est ainsi que vous pouvez constater les nombreuses références autour de la lune et du personnage de Bunny. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral, j'ai créé pour vous un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement sur le signe lunaire. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une vidéo sur l'occultisme dans la pop culture. À très bientôt. Ciao!